Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment rendre en noir et blanc un élément qui se trouve sur votre planche de travail. Ici, j'ai une photo, une simple photo, sur laquelle je veux mettre en noir et blanc le paquet cadeau ainsi que l'étoile qui se trouve en bas. Donc pour commencer, je sélectionne ma photo. Donc ma photo ne peut pas être en arrière-plan parce que sinon je ne peux pas la modifier. Donc il faut vraiment que ce soit une photo et pour le savoir, vous avez les petits points de redimension qui sont présents ainsi que les points de rognage qui sont également présents. Vous allez sur le menu qui apparaît lorsque vous avez sélectionné votre photo, juste au-dessus de la photo dans Modifications. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner une zone. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités, soit au clic, soit au pinceau. Et si j'appuie sur la petite flèche, je peux choisir les éléments en premier plan ou en arrière-plan. Pour mon exemple, je vais choisir le clic, puisque je veux sélectionner uniquement le cadeau, les deux cadeaux et l'étoile qui est collée devant. Donc pour ça, je sélectionne simplement sur ma photo et je clique sur les éléments que je vais modifier. Voilà, donc là je peux modifier par exemple uniquement ce cadeau. Et moi j'ai choisi de faire également le deuxième en dessous et la petite étoile. J'ai simplement cliqué sur les éléments. Et donc là ils sont surlignés en mauve. Donc tout ce qui est en mauve va pouvoir être modifié. Pour cela, je clique sur Ajuster, car là, je n'ai pas besoin du studio magique, et je clique dessus. Et là, je vais avoir toute une liste de paramètres sur lesquels je vais pouvoir jouer pour changer la couleur, la température, la luminosité, le contraste, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la saturation. C'est la saturation qui va me permettre de faire passer mes paquets cadeaux en noir et blanc. Je descends et je vais dans la rubrique couleur. Et dans la rubrique couleur, et je positionne la saturation. Donc c'est la saturation qui va me permettre de changer la couleur de mes paquets cadeaux. En la passant à -100, il n'y a plus de couleur. L'inconvénient d'utiliser ce système-là, c'est qu'il est peu précis. On voit bien que sur le côté, il y reste quelques petits éléments de couleur parce que Canva n'est pas Photoshop, mais par contre, ça permet de travailler, voilà, de travailler quelques éléments de manière un petit peu sympathique. Voilà, maintenant vous savez comment basculer un élément sur votre photo en noir et blanc.